dans cette paracha, Zot Chukat Torah, on parle de la para Adouma. Et pourquoi on n'a pas dit Zot Chukat Para? Voici la loi de la vache. Pourquoi Dafka ici, Zot Chukat Torah? Alors on dit parce que les goyim, ils vont nous demander Ma mitzvah Zot, c'est quoi cette mitzvah-là? Ou Ma Ta'am Yeshba, c'est quoi la raison? Les fichar, c'est pour cela qu'on a marqué Chuka. Chuka, c'est un chok, c'est-à-dire c'est un décret devant moi, il dit Rashi, Ve'en lecha reshut le'arei acharia, on n'a pas le droit de penser après cette mitzvah-là. Alors les commentateurs demandent pourquoi seulement dans la para Adouma on fait toute une histoire. Combien de chukim on a vu avant? Dans Parashat Bo on parle de tefillin. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. D'accord? Il y a plein de chukim qui sont compréhensibles. Pourquoi juste cette para-là? Alors dans cette para, il y a quelque chose, on va dire, qui est paradoxal, qui est dichotomique. C'est que ici on voit que la cendre de cette vache, on prenait une vache rousse qu'on brûlait. Alors cette cendre qu'on va brûler pour purifier l'impureté de la mort, cette cendre-là, celui qui l'a amené, pas celui qui asperge. Les gens pensent celui qui asperge. Celui qui asperge, il ne devient pas tamé. C'est celui qui prend les cendres et qui les amène au Kohen. Celui-là, il les porte, les cendres, il devient impur. Et alors, comment c'est possible que lui va devenir impur et celui qui va se faire asperger, lui, par contre, il sera pur? Ça, c'est pas logique. C'est pour cela que c'est d'Afka dans cette mitzvah-là qu'on a posé des questions à Botaï. Donc, les goïms ne comprennent pas quelle est la raison de cette mitzvah. Pourtant, il y a un passouk dans Parashat Vaïtranan où là-bas il y a marqué que heureux ce peuple, c'est marqué dans la Torah, heureux le peuple qui est shomer les chukim, qui surveille les chukim, et la Torah nous dit ki chochmatrem ou binatrem le'enei kol ha'amim. Car ça, c'est votre intelligence, votre binatrem, votre discernement aux yeux des nations. C'est-à-dire que les nations diront heureux ce peuple-là qui est shomer les chukim d'Akadosh Baruch Hu. Donc, d'un côté, on voit ici les goïms, ils nous demandent, ils se moquent de nous, c'est quoi cette mitzvah-là? D'un autre côté, on voit par ailleurs dans la Torah que c'est notre chokhma, ils vont nous respecter grâce à ça. Comment c'est possible, chose pareille? Alors le Ben Ish Chai, il ramène un midrash. Et dans ce midrash, il y a une anecdote très rapide. Il y avait une fois un goy qui est né dans son troupeau, donc une vache rousse. Il faut un poil noir seulement. S'il y a plus qu'un poil noir, ou même deux poils blancs, ça ne marche pas non plus. Donc il faut vraiment qu'elle soit pure, impeccable. Et lui, il a demandé 10 000 roubles. 10 000 roubles à l'époque, c'était 10 000 zéouvim. 10 000 dinarim d'or. Donc 10 000 dinarim d'or, les roubles, c'est les dinarim. Et donc, les rachamim sont venus, ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas négocié pour la Torah. Quand c'est des mitzvot, on ne négocie pas. Il faut savoir, le Chazon Ish, il n'a jamais négocié pour une mitzvah. On achète un livre de Torah, tu n'as pas l'argent pour l'acheter, tu ne l'achètes pas. Mais jamais on négocie. Des tefillin, jamais on négocie. C'est un principe chez les rachamim. Les mitzvot, ça vaut tellement cher qu'on ne négocie pas. Soit on la prend, soit on la prend pas. Mais jamais négocier. Rachamim, ils ont vu la para Adouma, ils n'ont pas négocié. Et ils lui ont dit, on vient te la prendre demain. Il n'y a pas de problème. Le goy, il était content, il a gagné au loto. Le soir, il a fait la fête au bar. Et il a fait sa tournée générale, et plusieurs tournées. Et il était milliardaire. Et voici il était tellement sous, il dit à ses amis, vous savez ce qu'ils m'ont dit, les rabbins? Non. Ils ont dit qu'il ne faut pas lui mettre un joug. Vous savez, la sherlo ala alea ol. Il n'a pas mis un joug sur elle. Vous savez ce qu'on va faire? Non seulement je vais avoir l'argent demain, mais en plus, je vais les rouler. Comme si je vais te vendre des matzot, et en fait c'est du hametz. Ça c'est le kiff du goy. Ils sont partis, ils ont ouvert les tables, et là tout le monde, vas-y, il est venu, il a pris le joug, il a mis sur la vache. Hein, vous avez vu, on l'a mis le joug, hein, et ils l'ont enlevé, et ils ont dit demain on va se moquer des juifs. Le lendemain, tous les chachamim sont venus, le Midrash dit qu'ils amenaient un tapis en soie. Ils devaient la faire marcher dans ce tapis en soie jusqu'au Beth Amikdash. Donc toute une cérémonie, vous aviez tous les rabbanim, tous les Ram Israël qui étaient là pour recevoir cette vache. Et voici que Rabbi Yochanan ben Zakkai s'approche, il la regarde et il lui dit, voilà, désolé, tu peux rigoler avec tout le monde, mais pas avec la Torah, ta vache on la prend pas. Tout de suite le gars il dit, celui-là il veut me négocier, c'est les juifs, c'est comme ça. Alors il vient, il lui dit, bon ça va, je te la fais, allez, je t'enlève 1000 dinarim. Il dit, non, 2000 dinarim. Et il lui fait un prix après vraiment presque... Et il lui a dit, regarde, même gratuit, j'en veux pas ta vache. Alors il a dit, comment, mais pourquoi, mais... Alors il lui a dit, tu lui as mis le joug. Il a dit, mais non, bon, il a menti au début. Après il a dit, mais bon, comment vous savez? Et il lui a dit, voilà, c'est très simple. Il y a un poil dans la vache. Ce poil-là, au niveau du joug, il reste toujours droit. Si ça baisse une fois, il ne pourra plus jamais se remonter. Et aussi, deuxième signe, c'est que la vache, elle voit droit. Quand on lui met un joug, elle commence à loucher. Et ça, Rabotai, c'est un grand moussard pour l'homme aussi. Si un homme, il sert à Kadosh Baruch Hu, et il ne sert pas à un autre homme, il sert entièrement à Hachem, il aura toujours une vision droite.
Dès qu'il commence à servir les autres, alors là, il va commencer à loucher, à ne plus voir de façon droite les choses. Vous comprenez? Et donc la vache, il lui a mis le joug sur elle. Et donc il lui a dit, voilà, j'ai vu les simanim. Qu'est-ce qu'il a fait ce goy? Il est parti dans son étable, il s'est suicidé. Parce que pour lui, il a perdu un loto, par sa bêtise. Il s'est suicidé. Mais avant de se suicider, il a écrit le passouk de la Torah et dit le Midrash. Heureux ce peuple-là. Et ça, c'est leur intelligence. Shomrim achokim vamishpatim. Qu'est-ce que ça veut dire à Botaï? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez, et d'ailleurs, docteur Alphon, il pourra vous témoigner, parce qu'il fait des conférences sur ça. Aujourd'hui, on voit même des chokim, sur la Brit Mila, par exemple. Les choses, on voit que le 8e jour, on a dit la Torah le 8e jour. Les scientifiques aujourd'hui voient que c'est le moment où le sang il coagule le plus. On voit aussi que ça nous protège de plein de maladies, la Brit Mila. Les lois de pureté familiale, on voit aujourd'hui que même chez les goïms, leur conseil de se séparer un petit peu. Ça veut dire qu'avec le temps, on a vu qu'en réalité, il y avait une chokhma extraordinaire. Seulement Hachem, il te dit, regarde, toi tu dois les accepter comme elles sont. Mais sache qu'au contraire, c'est une